Bonjour, vidéo du 21 mars 2023. Comprendre la réforme des retraites, ça veut dire comprendre tout ce qu'il y a autour, ce que ça veut dire, quel est le sens profond de cette réforme des retraites et de la résistance de l'opposition à celle-ci. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe de façon essentielle? Pour cela, il faut remonter à 1983, quand le Parti socialiste a commencé donc une autre politique à donc Allemagne et finances, mais aussi à précariser les jeunes, les nouvelles générations qui venaient derrière. Et dès 84 ou 85, on a eu des jeunes à la rue. C'est à ce moment-là que est apparu le mot SDF, ce qui vous montre que ça a été brutal. Pendant un moment, on a parlé de la précarisation des jeunes comme si c'était choquant. Mais 10 ans plus tard, en 93, en tendance, c'était les moins de 30 ans qui étaient précarisés. Puis 20 ans plus tard, les moins de 40 ans. Ou une bonne partie d'entre eux en tout cas. Et puis 30 ans plus tard, les moins de 50 ans. Et maintenant, 1988, 3, 2023, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que la génération de 1983 précarise derrière elle. Donc en 83, le Parti socialiste change de politique, commence à précariser derrière les jeunes, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Et la droite Chirac a suivi. Donc ça fait 40 ans qu'on précarise, et aujourd'hui, donc, une nouvelle mesure de précarisation, donc reculer de 2 ans l'âge de la retraite, donc en gros des moins de 60 ans, ce sont les gens de moins de 60 ans aujourd'hui qui sont précarisés. En 2022, on a vu aux élections que ce sont les 60 ans et plus, ou les plus de 60 ans, je ne sais pas, qui ont porté Macron au pouvoir. Si seuls les moins de 60 ans avaient voté, apparemment Le Pen aurait gagné les élections présidentielles. Donc, ce qui se passe, c'est dans le droit fil de ce qui se passe depuis 1983. On précarise derrière soi, mais quand on précarise les 18-20 ans, ça passe. Quand on a commencé à avoir des jeunes à la rue, ça a choqué. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de grandes manifestations, je ne crois pas. Ça a choqué, mais ça a passé. Par contre, aujourd'hui, quand vous précarisez toujours ceux qui viennent derrière la génération de 1983, mais c'est les moins de 60 ans. Donc ça fait beaucoup de monde, en fait. Si ça râle autant, c'est parce que énormément de gens maintenant sont concernés par la précarité et donc cette nouvelle réforme de précarisation. Ce n'est pas le recul de l'âge de retraite en lui-même qui fait que ça râle autant. Sarkozy avait reculé l'âge de la retraite de 2 ans lui aussi, ça avait manifesté mais pas beaucoup plus, ça avait été accepté beaucoup mieux. Là, on sent que ça râle beaucoup, hein, ça râle vraiment beaucoup, que le gouvernement a failli sauter en plus, et vous avez pas mal d'agitation dans les rues. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a maintenant énormément de gens qui sont concernés, tout simplement. C'est les moins de 60 ans maintenant, tout simplement. C'est tout simplement ça qui se passe. Les précaires, maintenant, c'est une bonne partie des moins de 60 ans. Donc quand vous voulez précariser une bonne partie des moins de 60 ans, c'est quand même ça râle vraiment beaucoup. Autre point, donc ça râle beaucoup dans les rues. Et beaucoup de gens parlent de risque de chaos, de révolution ou de dictature portée par Macron, de dictature néolibérale. Non, je vais être le seul à dire cela. Non, ce qui se passe en fait, si c'est aussi tendu, si ça barde autant, c'est parce que les deux camps sont de force à peu près égales. Voilà, c'est ça qui se passe. Ceux qui refusent cette réforme sont à peu près aussi nombreux que ceux qui l'acceptent. C'est ça que ça veut dire en réalité. En réalité, ceux qui la refusent vraiment. Donc cette dispute, cette division, ces tensions qui deviennent très impressionnantes, signifient que les précarisés, les gens précaires, commencent à être extrêmement nombreux et commencent à être en nombre à peu près égal aux gens qui veulent continuer la même politique, commençant en 1983, 83, 74. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas les tensions, les violences, la haine qui monte des deux côtés, signifie simplement que les deux camps commencent à être de force équivalente. Et l'avenir, en fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 83? On n'a rien fait d'autre que précariser toujours plus une partie de plus en plus grande de ceux qui suivaient. Donc ça continue. Et en 2022, c'est les plus de 60 ans qui ont assuré la victoire de Macron. Mais en 2027, normalement aux prochaines présidentielles, ce sont les plus de 65 ans qui vont majoritairement voter pour que rien ne change, pour que ça continue comme cela. Mais en étant soutenu en bonne partie par les plus de 65 ans, vous ne tenez plus le pays. Il y a une évolution en fait. En 83, on commence à précariser. On continue de précariser en 2023, donc c'est une bonne partie des moins de 60 ans qui veut que ça change.
On va continuer comme ça pendant 5 ans, donc ce sera une bonne partie des moins de 65 ans qui voudra que ça change. Et là, le système va basculer. La vie politique va basculer vers ceux qui veulent vraiment que ça change. Donc depuis 1983, on a des gens qui précarisent au pouvoir, qui sont élus en disant, donc c'est la droite molle et c'est le Parti socialiste qui s'est transformé en Macron à partir de 2017. Donc on a des gens qui précarisent tout en disant le contraire. À partir de 2027, on aura tellement de précaires que ce sont eux qui vont gagner et vous allez avoir deux changements politiques. Donc cette fois-ci, les partis de jeunes en 2022 étaient déjà majoritaires. C'était Zemmour, Le Pen et Mélenchon. Ils ont fait 52% des suffrages exprimés. Et les partis de vieux, donc c'était Pécresse, la droite molle, Macron, donc les centristes plus une partie du Parti socialiste, et Hidalgo devait faire, je crois, 34% des suffrages exprimés. Donc les partis de jeunes, déjà, ont eu beaucoup plus d'électeurs que les partis de vieux, mais comme ils sont divisés, ce sont encore les partis de vieux qui ont gagné. En 2027, normalement, les partis de jeunes feront des scores encore meilleurs, les partis de vieux vont encore baisser, et normalement, les partis de jeunes devraient gagner l'élection de 2027, et définitivement. Il n'y aura jamais de retour du camp macronien ou de la droite molle. La tendance lourde, c'est que la précarité ne cesse d'augmenter, donc les précaires sont de plus en plus nombreux, et ils finissent par gagner les élections. Cette fois-ci, donc, la grande différence, c'est que Le Pen ou Mélenchon seront élus par des gens qui veulent vraiment que ça change. Donc s'ils trahissent, ils seront liquidés immédiatement. Là, le Parti socialiste a commencé à trahir, a été élu en 81, a trahi en 83, et il a été liquidé en 2017. Les gens l'ont longtemps suivi. Là, cette fois-ci, donc, ceux qui vont voter et gagner les élections voudront vraiment que ça change. Et vous aurez la deuxième différence par rapport à la vie politique depuis 1981 ou 83, c'est que vous aurez vraiment une dispute, une division terrible entre le camp Mélenchon et le camp Le Pen. Dispute tout à fait, je dirais, normale, inévitable, parce que le camp Le Pen, ce sont les ouvriers et les employés qui n'ont pas peur des bobos, qui n'ont pas peur des riches. Et le camp Mélenchon, ce sont des bobos qui contrôlent des ouvriers et des employés. Et les bobos de chez Mélenchon vont se déchaîner continuellement contre le camp Le Pen, contre le camp des ouvriers et des employés. Donc on va vers donc pour résumer, cette réforme des retraites, cette réforme de la retraite, les protestations qu'il y a autour indiquent qu'on commence à basculer, que ceux qui en ont vraiment marre commencent à être très nombreux. Et l'avenir, c'est mécaniquement, ceux qui en ont marre seront de plus en plus nombreux, donc finiront par gagner les élections. Et à ce moment-là, on entre dans un autre monde politique où ceux qui gagnent les élections veulent vraiment que ça change, et la dispute, ce sera entre les ouvriers et les employés qui auront voté Le Pen et qui auront probablement gagné les élections en 2027, et les bobos, même les bobos de chez Zemmour, même le camp Zemmour râle contre certains aspects du camp Le Pen. Et vous aurez donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Comme les ouvriers et les employés auront gagné l'élection de 2027, finalement, les bobos vont se déchaîner contre eux. Donc les bobos de Zemmour, pas mal, et surtout les bobos de chez Mélenchon. Donc on va vers quelque chose de tout à fait normal. Donc on va avoir tellement de précarité que les Français pauvres vont gagner les élections, et les Français qui ont de l'argent vont râler contre eux, vont se déchaîner contre eux, parce qu'ils n'ont pas envie apparemment, parce qu'il y a vraiment une forte haine entre les bobos et les ouvriers et les employés. Voilà. Donc même si le camp Mélenchon donc, râle contre le camp Le Pen, il y a des raisons profondes. C'est des bobos. En réalité, donc, le camp Mélenchon, c'est des bobos qui contrôlent les ouvriers et les employés. Et le camp Le Pen, c'est les ouvriers et les employés qui n'ont pas peur des riches et des bobos. Voilà. Salut.